Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien chers frères, bien chers amis, aujourd'hui nous venons d'entendre le début de l'évangile selon saint Luc qui nous narre la première rencontre, l'une des premières rencontres en tout cas, du Christ avec Simon-Pierre, le pêcheur, ainsi que d'autres apôtres comme Jean et Zébédée qui exerçaient aussi le même métier. Les pères nous montrent que ce miracle, qui bien sûr doit d'abord être lu comme un véritable miracle, alors qu'ils n'avaient pas réussi à prendre des poissons sur l'ordre du Christ, ils jettent de nouveau les filets et réussissent à prendre tant de poissons que leurs filets justement commencent à craquer. Un miracle qui se reproduira de nouveau, mais cette fois après la résurrection du Seigneur. On lit ça dans l'évangile de Saint Jean avec les 153 poissons qui représentent les 153 nations du monde. Donc ce miracle doit être lu, nous disent les pères, comme figurant un certain nombre de mystères. Ce texte a bien sûr un sens caché, un sens allégorique. Les pères, notamment saint Ambroise, nous disent que les deux barques représentent justement les juifs et les gentils. Celui qui est sur la barque de l'ancien Israël, c'est Simon-Pierre, qui dit qu'il n'a rien pris. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée du Christ, aucun des prophètes ou aucun des patriarches n'a pu apporter ce qu'apporte le Christ, c'est-à-dire le salut, c'est-à-dire la restauration de l'humanité déchue, la restauration, la rendant capax Dei, comme disait saint Augustin, c'est-à-dire capable de Dieu. Et l'autre barque figurait, la gentilité figure justement les nations païennes qui jusque-là étaient dans l'obscurité, dans l'ombre, dans la mort spirituelle, dans l'idolâtrie, dans les faux cultes, et qui, grâce à la venue du Christ, justement, découvrent quelle est la vérité. Et les pères nous disent que là, cette deuxième barque à laquelle on fait appel pour venir aider à la récolte du poisson, c'est justement la gentilité qui vient en renfort de ceux qui, parmi l'ancien Israël, ont reconnu le Christ. Et ainsi, juifs et gentils, ils forment maintenant à eux deux le nouvel Israël, l'Église, puisque l'ancien Israël n'existait qu'en attente du nouvel Israël, en attente de la venue du Seigneur qui est venu sauver tous les hommes. Les filets qui sont jetés, nous disent toujours les pères, c'est la parole de Dieu. Car le textus, c'est justement ce qui est tissé étymologiquement. Ça a la même source, ce qui est tissé. Et le texte, puisqu'on tisse un texte avec des mots. Et donc les filets représentent cette parole de Dieu, ce fait de prêcher l'évangile à toutes les nations. Et bien sûr, la pêche représente les âmes qui sortent de la mer du monde, de l'agitation, de la tempête du monde et des passions, afin d'être accueillis dans le seul endroit justement où ils puissent être sauvés, c'est-à-dire dans la barque de l'Église. Car les pères l'indiquent aussi, bien sûr, chacune de ces barques figure l'Église, non pas qu'il y ait deux églises, mais parce que l'Église, dit saint Ambroise, elle est à la fois unique, il n'y a qu'une seule Église, et en même temps, elle est diversifiée puisqu'il y a des églises locales, que à chaque peuple correspond justement une église locale, et que toute la communion de ces églises locales fonde l'unité de l'Église, justement cette unité invisible de l'Église qui bien sûr est une, qui n'a qu'un seul chef, puisque c'est Jésus-Christ. Donc le Christ sur la barque que nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile représente donc l'Église orthodoxe dans laquelle nous sommes et dont le véritable chef est Pierre. D'ailleurs, on pourrait remarquer que ici c'est une bonne illustration de la véritable ecclésiologie orthodoxe. Pierre a beau être sur la barque, le chef en est le Christ. Et voilà, donc, le Christ n'a pas besoin d'être de monarchie pontificale, puisque c'est lui qui guide l'Église, contrairement aux prétentions malheureusement plus tardives qu'il a pu y avoir dans l'Occident latin. Donc
la dernière chose que remarquent les pères, c'est que lorsque Simon-Pierre voit ce miracle, lorsque Simon-Pierre se rend compte que, parce qu'il a été obéissant au Christ qui lui a dit « jette tes filets » pour signifier justement qu'il était le Messie, qu'il était revêtu de pouvoir extraordinaire, de pouvoir surnaturel, de pouvoir en réalité divin, la première réaction qu'il a est de lui dire « Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur ». La première réaction de Saint-Pierre, et c'est ça qui montre son humilité, justement, c'est de se sentir indigne de la présence en face de lui du Christ. Et pour autant, à lui, directement, qui symbolise l'union de tous les apôtres, il annonce « Je te ferai pécheur d'hommes, c'est maintenant des hommes que tu prendras ». Les pères insistent pour nous dire que c'est que ainsi cet évangile nous enseigne que c'est précisément parce que nous serons reconnus pécheurs, c'est parce que nous serons humiliés, c'est parce que nous aurons le cœur brisé, contrit et humilié, que nous pourrons véritablement être en présence du Christ et recevoir ses grâces. Nous allons nous approcher du Christ qui vient en nous pour notre salut, qui transforme invisiblement le pain et le vin, qui va être présent derrière moi sur cet autel, comme il est présent depuis des siècles sur tous les autels où est célébrée une liturgie dans l'Église. Eh bien, voilà, approchons aussi de lui avec ce sentiment à la fois de profonde indignité et en même temps cette certitude que ce que veut le Christ, c'est précisément que nous nous transformions par lui, avec lui, en lui, par la grâce de la communion qui nous est donnée. Il s'offre à nous, le banquet est servi. Eh bien, puissions-nous justement tous y participer et tous y communier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.